C'est tout un rebondissement pour Theresa May. Elle avait pourtant dit et répété qu'il n'y aurait pas d'élection générale avant 2020 en Grande-Bretagne. Voilà qu'elle annonce, à contre-cœur, dit-elle, la tenue d'élections le 8 juin prochain. Si nous ne tenons pas d'élection générale maintenant, dit-elle, les négociations avec l'Union européenne seront difficiles. Les divisions à Westminster vont provoquer de l'incertitude et de l'instabilité, ajoute-t-elle, et diminuer les chances de succès du Brexit. C'est que ce fameux Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, a vraiment divisé le pays. 48% des votants s'y sont opposés. Pour Tim Farron, qui a mené la campagne anti-Brexit, ces élections générales seront une occasion pour changer le cours des choses. Les gens vont pouvoir changer la direction du pays, dit-il, et décider qu'ils ne veulent pas d'un Brexit radical. Le parti travailliste, pourtant bas dans les sondages, y voit une chance à saisir aussi. Nous voulons défendre une société juste, qui ne néglige personne, dit-il. L'Écosse, qui s'est opposée au Brexit, menaçait jusque-là de déclencher un deuxième référendum sur l'indépendance. Nicola Sturgeon voit en ces élections générales une manière pour Theresa May d'écraser toute opposition. Nous remporterons tous les sièges qu'on a gagnés à la dernière élection, dit-elle. Theresa May déclenche ces élections pour des raisons égoïstes et partisanes, ajoute-t-elle. Mais je me réjouis de me porter à la défense des intérêts écossais. Selon cet expert, la stratégie politique de Theresa May est audacieuse. Ce que Theresa May cherche à faire probablement, c'est reprendre la main sur son propre parti. Elle ne veut pas entrer dans les négociations avec les Européens, avec un parti qui est lui-même divisé. Elle-même n'a pas la légitimité d'avoir obtenu son propre mandat électoral. Et à l'intérieur de son parti, il y a des gens qui la poussent à être intransigeants à l'endroit des Européens. Il y a des gens qui estiment que le Brexit est une erreur. Donc le but de cette élection, c'est de lui redonner le contrôle du Parti conservateur. Mais avant toute chose, Theresa May doit obtenir l'aval des 2/3 des députés pour dissoudre le Parlement et déclencher des élections générales. Les Britanniques auraient moins de 2 mois pour se décider, mais si on se fie au sondage, Theresa May part avec une bonne avance.